Les références que vous m'avez données, je crois que ce sont des parenthèses qu'on avait ouvertes. Alors on va commencer, comme c'était des parenthèses, donc c'était un peu du coup comme ça. Bon, alors on va commencer, nous allons commencer par ceci, à la ligne, nous continuons hein, par rapport à la ligne, euh, la roue, donc c'est que la roue à Kodesh, ce qu'on appelle roue à Kodesh. Roue à Kodesh, entre parenthèses, Saint-Esprit, hein, c'est qu'on appelle Saint-Esprit, hein, entre parenthèses Saint-Esprit. La roue à Kodesh, entre parenthèses Saint-Esprit, nous fermons la parenthèse, n'est pas le Saint-Esprit au sens strict du terme. La Roua Kodesh, nous ouvrons la parenthèse du Saint-Esprit, puis nous refermons la parenthèse, n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas la Saint-Esprit, mieux même, n'est pas la Saint-Esprit au sens strict du terme. Mais c'est une dimension de la prophétie. C'est une dimension de la prophétie. C'est une dimension de la prophétie qui descend dans le monde. C'est une dimension de la prophétie qui descend dans ce monde, virgule, raison pour laquelle ceux qui sont affranchis portent la roua à Kodesh. Raison pour laquelle ceux qui sont affranchis ou délivrés portent la roua à Kodesh. Prophète Joël, j'ai fini d'expliquer ce que nous écrivons et puis nous allons prendre vos deux questions. Ça va? Raison pour laquelle ceux qui sont affranchis ou délivrés, ils portent la roua à Kodesh. Roua, esprit, Kodesh, sainteté. Donc, esprit de sainteté. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Lévitique 20, le verset 26. Lévitique 20, le verset 26. Il est écrit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Il dit, je vous ai séparés, je vous ai affranchis des peuples, pour que vous soyez à moi. Parce que le mot saint, la sainteté, ici, beaucoup de personnes, quand ils prêchent sur la sainteté, ils parlent de la sainteté comme étant une dimension à atteindre. La sainteté n'est pas une dimension à atteindre. Parce que déjà, nous savons que par rapport au jargon néo-testamentaire, c'est-à-dire le jargon du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, qui dit sanctification parle d'une personne. L'apôtre Paul dit que Christ est notre sanctification. La sainteté
Kadosh, ce n'est pas une dimension, mais c'est une possession ou c'est une appartenance. Qui dit Kadosh, qui dit saint, parle de ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas une dimension à atteindre. Quand on dit non, les saints, c'est-à-dire, les saints, c'est quoi? On veut seulement dire ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont voués à Dieu, ceux qui sont offerts à Dieu. La sainte colère, la colère de Dieu, un saint homme, un homme de Dieu, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un esprit qui vient de Dieu. Un ange saint, un ange de Dieu. La sainteté, ce n'est pas une dimension à atteindre. La sainteté n'a pas de niveau. Non, non. La sainteté, c'est tout simplement un mot qui traite, c'est un jargon qui traite de référence. Ce qui se réfère à Dieu est saint. C'est comme ça que dans le sacerdoce, nous avons 4 dimensions. Nous avons la première dimension, la dimension de la sainteté. La dimension de la sainteté, elle est opposée à la dimension qu'on appelle le sacré. Et la deuxième dimension, nous avons donc la sainteté et le sacré. Après cela, nous avons l'impur et le pur. 4 dimensions. Saint, sacré, pur, impur. Lévitique chapitre 10. Lévitique 10. Lévitique 10, versets 8 à 10. La Bible déclare que l'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Il faut bien lire ce texte au calme. On dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée lorsque tu entreras dans la tente d'assignation. Aaron et ses fils, ils buvaient du vin. Mais il y avait un moment donné où ils ne pouvaient pas boire du vin. C'était au moment d'entrer dans la tente d'assignation, c'est-à-dire avant de faire le service, avant d'entrer dans le temple. Là, ils ne devaient pas boire du vin. Pour quelle raison est-ce que Dieu leur a demandé de ne pas boire le vin en ce moment précis? Il dit: de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Verset 10, afin que vous distinguiez ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Il dit, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir distinguer. Distinguer quoi? Première dimension, ce qui est saint de ce qui est profane. Profane ici, c'est ça que j'appelle sacré. Le profane ne signifie pas, vous voyez, comme aujourd'hui nous, dans nos langages, nous disons souvent quoi? Nous disons souvent: oh non, Fally Ipupa, il fait la musique profane. Non, non, ce que Fally fait n'est pas de la musique profane. Profane, c'est quoi? Dans le jargon sacerdotal, profane, c'est tout ce qui porte une valeur spirituelle, et profane, tout ce qui porte une valeur spirituelle, mais cependant que l'on trouve partout. Et profane, les valeurs qu'on trouve chez tout le monde. C'est ça être profane. Il dit, pour distinguer ce qui est saint avec ce qui est profane. Ce qui s'oppose à la sainteté, ce n'est pas les péchés. Ce qui s'oppose à la sainteté, c'est le profane. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on trouve chez Dieu doit être différent
de ce qu'on trouve chez les païens, de ce qu'on trouve chez tout le monde, de ce qu'on trouve chez les autres. Saint, c'est ce qui appartient à Dieu. Donc, si on doit distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, donc c'est quoi? Ce qui est saint, ce qui est à Dieu, je dois le distinguer de ce qui appartient aux autres personnes. Maintenant, dans le sacerdoce, qu'est-ce que le sacrificateur doit faire? Qu'est-ce que le prêtre doit faire? Le prêtre doit savoir que tel rituel, ce rituel, il est de Dieu, ce rituel est saint, mais ce rituel ici, il est profane. Parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, beaucoup de personnes sont en train de prendre des formules, des rituels. Oh non, prends telle formule pour avoir l'argent. Et vous allez faire ça avec le nom de Jésus, alors que le nom de Jésus, il est saint, mais le rituel que vous faites, c'est une sagesse qui est profane. Je ne peux pas mélanger un nom saint, un nom qui appartient à Dieu, et je vais le mélanger avec un rituel ancestral. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Donc vous prenez une chose sainte, une chose qui appartient à Dieu par essence, mais vous le mélangez, vous le pratiquez avec quelque chose qui est profane, quelque chose qui est sacré. Dieu, dans la Bible, on parle de la sainteté et non de la sacralité. Dieu n'est pas sacré, Dieu est saint. Tout ce qui est sacré n'est pas saint. Tout ce qui est spirituel n'est pas saint. Tout ce qui guérit n'est pas saint. Tout ce qui peut apporter une solution par des voies spirituelles n'est pas forcément saint. Parce que le travail du sacrificateur était maintenant de distinguer qu'est-ce qui est saint et qu'est-ce qui est profane. Chez les païens, par exemple, on avait les prophètes des Baals. Ils avaient les visions. Ils prophétisaient. Mais de quelle manière? Vous avez un homme comme Balaam. Il dit l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Mais aujourd'hui, vous allez dans les écoles des prophètes, on prend le verset de Balaam et puis on enseigne aux gens que si vous voulez prophétiser, vous devez apprendre à vous prosterner. Alors que c'est une sagesse qui est profane et non sainte. Parce que c'est vrai que c'est biblique, mais c'est une sagesse que l'on puise auprès de quelqu'un qui n'était pas juif. Donc, pour vous qui entrez dans le sacerdoce, pour vous qui voulez servir le Seigneur, vous êtes face à une situation, posez-vous la question, la formule que je vais utiliser, elle est profane ou elle est sainte? Parce qu'il est possible que vous utilisez une méthode qui est profane et d'avoir des résultats. Mais le sacrificateur doit veiller à distinguer les deux, doit veiller à séparer les deux. Et la crise du sacerdoce dans l'église du Congo est à ce niveau-là. Tout le monde met les talits, tout le monde met les toges, tout le monde met les éphodes, tout le monde ils ont les huiles d'onction, tout le monde ils font tout et ils appellent tout donc ce qui sort un peu de l'ordinaire, ils appellent ça sacerdoce. Non, non, sacerdoce, ce n'est pas quand je mets ma robe. Le sacerdoce, c'est d'abord être à mesure de distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Si vous avez le talit, vous avez tout, vous avez l'encens, vous avez tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas à mesure de distinguer les choses profanes des choses saintes, vous n'êtes pas un prêtre. Excusez-moi. Si vous savez comment prier, monter à la montagne, mais vous n'êtes pas à mesure de distinguer les choses saintes des choses profanes, excusez-moi, vous n'êtes pas un prêtre. Le prêtre, ce n'est pas d'abord l'accoutrement. Le prêtre, c'est la connaissance de la nature des choses. Le deuxième degré, il dit, distinguer quoi? Verset 10, distinguer ce qui est impur de ce qui est pur. Et la première fois que dans la Bible, on parle de la notion de l'impureté, parce que impur et pur, ce n'est pas le péché. Dans la loi de la première mention, la première fois qu'on va parler de la notion de la pureté et de l'impureté, c'était avec les animaux. On va dire à Noé, il y a des animaux purs, ils vont entrer, des animaux impurs, ils n'entrent pas. C'est Dieu qui a créé les animaux. Comment est-ce que Dieu peut créer des choses impures? Quand on dit, oh non, le porc, il est impur,
Ce n'est pas Satan qui a créé le porc, c'est Dieu qui a créé le porc. En quoi est-ce que le porc est impur? Donc Dieu a créé une chose impure. Quel est le péché du porc? L'impureté du corbeau a existé avant que le corbeau puisse refuser à venir, avant que le corbeau ne puisse pas rentrer auprès de Noé. Ce n'est pas ça qui a rendu le corbeau impur. Maintenant, quand on parle de l'impureté, parce que le prêtre, on devait lui apporter les animaux. Et en lui apportant les animaux, il devait savoir quel animal est pur, quel animal est impur. La pureté et l'impureté sont des choses que vous devez connaître pour opérer dans les sacerdoces. Parce qu'il y a des éléments, dès que vous les joignez dans votre rituel, dans votre service, vous abîmez tout. Maintenant, nous disons que ceux qui sont délivrés, ils portent ce qu'on appelle la Roua HaKodesh. J'ai dit que la Roua HaKodesh, ce n'est pas le Saint-Esprit au sens strict du terme. Roua HaKodesh, c'est une dimension, c'est un degré de la prophétie qui est descendu sur la terre. Joël le dit mieux. Joël dit, au dernier jour, Dieu dit, je répandrai mon esprit. Et quand cet esprit sera répandu sur toute chair, il dit ceci, les gens vont commencer à prophétiser. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, il ne sait que faire prophétiser les gens. Le Saint-Esprit, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est faire prophétiser les gens. Ça n'a aucun sens. Acte chapitre 2, Pierre, il dit, voilà ce que Joël avait dit. Mais quand on regarde dans la faisabilité, ce n'était pas tout le monde qui prophétisait. Parce que la prophétie disait, sur toute chair. Or, quand la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, quand la Bible dit toute chair, la Bible n'est pas ici au niveau du règne seulement humain. Quand on dit toute chair, on est même au niveau des animaux. Il faut apprendre à lire la Bible avec les mots de la Bible. Quand on dit toute chair, dans ce programme de Joël, même les animaux sont concernés. Parce qu'ils ont une chair. Tout va maintenant participer, toute chair. Même le corps botanique, tout maintenant va participer à la connexion avec le divin. Il dit que lorsque Dieu va répandre son esprit, les gens seront en mesure de faire quoi? De prophétiser, de parler maintenant avec Dieu. Or, l'homme n'est pas en mesure de pouvoir habiter en lui toute la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas exploser. Tu n'es pas en mesure de recevoir toute la plénitude du Saint-Esprit en toi. Tu vas exploser. Qu'est-ce que nous recevons? On ne reçoit pas le Saint-Esprit dans sa plénitude, mais nous recevons une partielle de la prophétie. Et dans Acte 2, ceux qui avaient reçu l'Esprit étaient ceux qui étaient délivrés. Et maintenant, après, quand les gens qui vont entendre Pierre vont aussi écouter la parole de Pierre, la prédication de Pierre, ils vont se repentir, sur eux aussi va venir cette portion de la prophétie. Donc quand nous sommes là aujourd'hui, on dit, oh non, oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. En réalité, c'est une portion de la prophétie qui est descendue sur la terre. Et cette portion n'est possible dans ta vie que lorsque tu es délivré. Voilà pourquoi, pour tout celui qui cherche à expérimenter la dimension de la prophétie, pour tout celui qui cherche à devenir un prophète authentique, pas quelqu'un qui est seulement au niveau des paroles des connaissances, pour celui qui veut devenir un prophète authentique, c'est-à-dire un prophète qui change l'histoire, un prophète qui peut impacter sa nation, il doit passer d'abord par la délivrance. La première quête d'un prophète n'est pas la vision, n'est pas d'écouter Dieu. Généralement, quand je reçois des demandes, Rav, tout ça, comment prophétiser, c'est ça la question, comment prophétiser? Non, la question devrait être, Rav, conduis-moi, comment je peux atteindre ma délivrance.
Moïse était en Égypte. Le temps était arrivé. Dans son cœur, Moïse ressentait le besoin d'aider le peuple d'Israël. Mais c'est quand Moïse a quitté l'Égypte que maintenant le prophétique s'est ouvert. Israël en Égypte, ils étaient en train de prier. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ils priaient, mais ils ne voyaient rien. Quand est-ce que le peuple a entendu Dieu? Quand est-ce que le peuple, ils ont vu les tonnerres? Quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Pas en Égypte, en dehors de l'Égypte. Isaïe chapitre 6, quand est-ce que les prophètes, il était en mesure de prophétiser? La Bible dit, un ange a pris une pierre, il l'a mis sur ses lèvres, il lui a dit, tu es sanctifié, maintenant tu peux parler. La première étape pour prophétiser, c'est de connaître la délivrance. Parce que si vous ne connaissez pas la délivrance, si vous ne passez pas par la délivrance, alors il y a 90%, je le dis bien, il y a 90% des chances que vous soyez quelqu'un qui naviguait dans les paroles de connaissance, qui prophétisait, qui fait tomber les gens, mais vous le faites au travers l'esprit des pitons. Acte des apôtres. Nous avons cette femme que nous connaissons qui était en train de prophétiser l'apôtre Pierre. Elle disait les choses qui étaient vraies, mais quand Pierre s'est retourné, Paul, quand il se retourne, Actes chapitre 16, Acte 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait, Acte 16, verset 16, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, tout ça, sors d'elle et autres. Cette femme, elle avait une grâce du prophétique. Mais comme elle n'était pas encore délivrée, elle prophétisait par l'esprit des pythons. Il y a des personnes qui prophétisent, mais c'est son grand-père en lui qui parle. Un prophète, celui qui reçoit l'appel au prophétique, pour vous qui encadrez les gens, demain, aujourd'hui, vous faites une école des prophètes. Le premier chapitre dans l'école des prophètes doit d'abord être la délivrance. Une école des prophètes, la première session dans l'école des prophètes est d'abord une session où vous êtes en prière et vous priez pour les apprentis prophètes. Vous délivrez d'abord les apprentis prophètes. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus au niveau du ministère prophétique. Beaucoup d'abus. Des jeunes gens, même des vieux, qui ont la grâce prophétique, mais qui ne savent pas se maintenir, qui ne savent pas se maîtriser, qui ne savent pas vivre dans la déontologie prophétique et avec une éthique prophétique. Pourquoi? Ils n'ont jamais été délivrés. Ils ont connu tout de suite la vision, tout de suite les rêves. Les abus qu'il y a au niveau du ministère prophétique, ce n'est pas que ces jeunes gens sont des aventuriers. Moi, je dis souvent, ils ne sont pas aventuriers. Ils ont commencé l'aventure prophétique sans passer par la délivrance. Alors, Jésus dit que on met du vin nouveau dans une outre neuve. Mais si on met du vin nouveau dans une outre ancienne, ça va éclater. Les jeunes gens montent à la montagne à la recherche de « Oh non Seigneur, que ouvre mes yeux Père, impacte-moi Seigneur, je vais voir, utilise-moi » tout en étant des outres anciennes. Et ils reçoivent une nouvelle dose. Et qu'est-ce que ça fait? Ils n'arrivent pas à maîtriser ça. Ils n'arrivent pas à maintenir ça. Et c'est des problèmes et des problèmes qui créent.
c'est des dossiers et des dossiers qu'ils laissent s'échapper autour d'eux. C'est-à-dire, la première session, quand vous faites une école des prophètes, le premier cours, le premier chapitre, en faisant l'école des prophètes, doit être la délivrance. Ne peut être prophète que celui qui a d'abord connu la délivrance. C'est très important. C'est très important. Vous m'écoutez peut-être, il y a encore des choses avec lesquelles vous luttez personnellement. Il est temps de rechercher votre délivrance, de prier à Hachem, de chercher Hachem, de demander à Hachem qui vous accorde la délivrance. Ok, c'est très important. Donc, comme je disais, le, euh, euh, c'est-à-dire, c'est une dimension de la prophétie qui descend au niveau de l'individu. Donc, le prêtre, c'est la distinction de ces choses. C'est pas si à ce niveau, savoir, il y a une question à ce niveau avant que je n'évolue. Ah, that's fine. Parce qu'il y a Joël qui a mis des questions dans le groupe, mais il a disparu. C'est pas grave, nous allons évoluer. Alors, nous disons, voilà. Hmm. Ok. La première question, c'est quels sont les exercices adaptés pour développer le don de la parole des connaissances. La deuxième question, pendant le service, ça arrive de fois que tu puisses voir beaucoup de choses à la fois. Maintenant, ma préoccupation est de savoir que faire pour bien saisir le message qu'il faut pour le concerner. C'est déjà il arrive de fois quand une personne pose une question comme ça, c'est-à-dire que la personne est face à cette et face à cette réalité, la personne vit cette réalité déjà. Parce que normalement, normalement, c'est prévu que je puisse en parler. C'est quelques points qu'il a touchés. Mais bon, comme il a posé les questions, nous allons essayer de répondre. La première question, euh, quels sont les exercices adaptés pour développer le don de la parole de connaissance? La, tout ce que Dieu donne, le principe est simple. euh, tout ce qui naît, tout ce qui existe dans ce monde est voué ou cela est soumis à la loi de la croissance. D'où ce qui naît grand et monstre. Ok? Ce qui naît grand et monstre. Et donc tout ce qu'on reçoit, graines, quand vous plantez l'arbre, quand l'homme naît, les choses doivent évoluer. Et pour faire évoluer un don, ici d'abord ici au niveau de tous les différents dons du Saint-Esprit, des dons de guérison, de prophétie, de parler en langue et autres. Qu'est-ce que vous faites par exemple pour parler, pour, euh, pour développer le parler en langue? Vous multipliez les prières en langue. Quand une personne commence à prier en langue, non, re, ke, re, au début, pendant même un mois, quand la personne prie, c'est seulement re, ke. Mais plus la personne aime prier en langue, plus la personne se donne à la prière en langue, des choses commencent à se développer, des choses commencent à s'ouvrir. Et ce même principe, vous devez l'utiliser sur tous les différents dons du Saint-Esprit
auxquels vous aspirez et pour lesquels vous priez. Que ce soit le don de guérison. Déjà, étant des leaders, des prédicateurs, vous devez savoir que ce que vous voulez voir dans votre ministère, c'est ce que vous devez prêcher. Si vous voulez voir les gens devenir, les gens avoir du travail, parlez du travail. Les gens devenir riches, parlez richesse. Vous voulez voir les gens guérir, parlez de la guérison. Vous avez un homme comme T.L. Osborne, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de guérisons dans son ministère? C'est parce que c'était le centre de sa prédication quand il prêchait. Oh non, Jésus le guérit, tout ça et autres. Donc, ce que vous voulez voir dans votre ministère, vous devez le prêcher. Ce que vous voulez voir se manifester dans votre expérience surnaturelle, vous devez investir dans ça. Vous devez travailler par rapport à ça. Les paroles des connaissances, c'est opérer dans les paroles des connaissances, c'est opérer dans ce qu'on va appeler dans la dimension astrale de la pensée collective. Hein? C'est opérer dans euh, les paroles des connaissances, c'est la plupart des cas, souvent ici les gens, ils opèrent dans la dimension de la conscience collective. Un peu ce que nous avons lu avec Acte chapitre 16, on dit que cette femme, elle avait un esprit de python, mais elle disait des choses en devinant. Voyez-vous, on dit pas qu'elle prophétisait, mais on dit elle devinait. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait Alors là, moi, je ne veux pas ici vous demander à opérer ici, dans les paroles des connaissances, comme on le conseille souvent aux gens. Oh non, les paroles des connaissances, il faut lire dans quoi? Dans l'âme de la personne. Quand tu prophétises quelqu'un, c'est vrai, il y a certains gestuels, tels que regarder une personne au niveau des yeux quand vous lui parlez, parce que les yeux, c'est les... Oui, oui, Abdon, tu dis? Voilà. Voilà, je disais que il y a, par exemple, nous avons des gens qui m'ont dit, oh non, voilà, il faut toucher la main, tout ça. Je disais ici que vous devez connaître quels sont il faut distinguer les choses saintes des choses profanes, des choses pures et des choses impures. Par exemple, nous avons le cas de Élisée. Il va prophétiser un envoyé du roi. Il va lui dire que non, tu vas devenir roi. Et le monsieur va réaliser, mais ah, moi, Seigneur, moi je vais devenir roi, comment ça? Je suis seulement un serviteur, tout ça et autres. La Bible dit que Élisée va lui fixer dans les yeux. Il va lui fixer dans les yeux. Parce que c'est pour ça aussi qu'un prophète doit connaître aussi l'anthropologie corporelle de l'homme. Il y a des points, c'est parce que nous sommes en audio. Vous savez, même dans le service de délivrance, quand vous faites la délivrance de quelqu'un, il y a des parties du corps. Quand vous touchez la personne, l'esprit se manifeste. Et ça, vous le voyez parfois dans des vidéos avec comment nos amis ici les gens qui font des services d'hypnose en cours de route. Il vient, vous allez voir quelqu'un, il vient, il te touche la main, cac, et puis une personne tombe. Ce sont des codes, des connaissances, parfois profanes. Parfois profanes. Bon, quand je dis parfois, alors, bon, disons que c'est profane. Mais ce sont des codes universels. Ce sont des codes universels. Ce sont des codes universels, mais qui sont profanes. Mais nous, ici, nous voulons étudier par rapport à opérer dans les choses de manière sainte. Je parlais par rapport à quelques clés pour travailler la parole, augmenter la parole des connaissances. En termes d'exercice,
Ce que je vais vous dire, c'est de pouvoir vous aimer ça, beaucoup vous exercer par rapport à ça, c'est-à-dire à la maison, avec les amis, parce que le plus difficile, c'est de savoir comment fonctionne ton esprit à toi. Le plus difficile n'est pas Dieu qui parle. Le plus difficile à maîtriser, c'est comment toi tu écoutes Dieu. Parce que Dieu parle à tout moment, Dieu parle beaucoup. Les problèmes maintenant, c'est comment toi tu écoutes Dieu. Par quel canal tu entends Dieu. Parce que Dieu peut te parler, mais l'homme tel que tu es là, tu peux avoir trois voies par lesquelles tu entends Dieu. Tu peux avoir une seule voie par laquelle tu entends Dieu. Maintenant, il faut développer ces voies-là. Mais pour arriver à développer ces voies-là, c'est dans l'exercice. Avec les amis, en famille, tout ça et autres, t'exercer à, 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 euh, à aller à la quête des informations. Je crois que si le prophète Jérémie, il écoute au travers le pasteur Aristote, à un moment donné, en plein culte comme ça, en plein culte comme ça, je, je leur disais, voilà, on entre en prière et puis vous allez dire ce qui se passe dehors, sur l'avenue. Et on priait comme ça. Et puis bon, je donne à chacun le temps de dire ce qui se passe sur l'avenue. Et après, et quand ils disent ça, on va envoyer quelqu'un dehors pour aller chercher si sur l'avenue, il a vu un monsieur habillé comme ça, un monsieur qui fait ça. Si la personne, on va la trouver. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on commençait à faire des cultes comme ça. Et pendant les services prophétiques, comme chez nous, les jeudis, ce sont les cultes d'orientation prophétique. Et pendant des services comme ça prophétiques, quelqu'un il passe, il prend les micros, il dit non, voilà, sortez, allez dehors, entrez dans telle parcelle. Vous allez trouver une maman, elle est comme ça, appelez-la. Qu'est-ce qui a amené à développer ça? Bon, les, euh, l'exercice. On, on se mettait à ça. Dès qu'une personne, par exemple en termes de paroles de connaissance, dès qu'une personne commence à aimer les numéros, il commence à vouloir s'exercer par rapport aux numéros, les numéros viennent. Il y a d'autres, ils cherchent au nom, paroles de connaissance pour une personne chose combien. Oh non, une personne, il habite où. Tout ça, ça part de comment on s'exerce et de comment on, on veut cela. Pardon, comment on veut amener pardon, on veut se développer ou on veut atteindre ces dimensions-là. Là, d'abord, c'est l'aspect, là, c'est l'aspect exercice. Hormis ça, il y a aussi l'aspect, travail maintenant de prière. Il y a l'aspect prière et l'aspect prière, c'est maintenant cet aspect qui va te permettre à pouvoir t'ouvrir au monde spirituel pour maintenant travailler au niveau de, du domaine angélique. Parce que les paroles des connaissances est un don qui est géré par dans le domaine des anges. Parce que les anges peuvent capter des informations et venir vous le donner. Et au niveau du travail, au niveau des travail à faire, des prières que vous pouvez utiliser pour, euh, pour travailler au niveau des paroles des connaissances. Je vais vous donner ce psaume. Psaume, attendez, je le vois. Voilà. Psaume 72, verset 1er. Psaume 72, verset 1. Psaume 72, le premier verset.
psaume 72, le verset 1er. Vous le voyez? Voilà. Il dit, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. C'est une phrase simple, c'est deux phrases à mémoriser. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Et ces psaumes, lorsque vous le faites, vous êtes le roi et vous êtes le fils du roi. Quand vous travaillez avec un psaume, vous devez travailler avec l'image. Il dit, ô Dieu, donne tes jugements au roi. Ok? De juger. Quand Dieu juge au-delà de quoi? Au-delà des apparences. Lorsque Dieu juge, il va au-delà des apparences. Il juge par rapport à la vérité. Donc, quand vous travaillez avec ces psaumes, quand vous travaillez avec les psaumes, les prières de répétition, il faut toujours prendre un nombre impair. Ok? Prenez un nombre impair. Les nombres qui concernent les nombres spirituels ont toujours été impairs. Dieu, il est un. Un est impair. Trois personnes ont Dieu. Trois, c'est impair. La Torah, qui est venue, descendue au mont Sinaï, elle avait... la Torah, c'est quoi? C'est 5 livres. Impair. Dieu se repose le 7e jour. Impair. Il y a 9 cœurs d'anges. Impair. Voyez-vous? 9, donc les choses impaires. Jésus est mort à 33 ans. Donc, prenez des choses, des nombres impairs. Comme ce psaume, comme vous devez le faire, faites-le 33 fois, faites donc 21 fois. Voyez-vous, Daniel, il a prié pendant, l'ange a été délivré à quel moment? Au 21e jour. Pas au 20e jour. 21e jour. Donc, quand vous faites des travaux spirituels, même quand vous voulez prendre un jeûne, ne prenez pas un jeûne pour 2 jours. Soit vous prenez un jeûne 1 jour ou 3 jours. Travaillez toujours avec les nombres impairs pour des services spirituels. C'est très important. Donc, vous prenez ces psaumes, le psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Et ça ouvre votre esprit, votre âme à la sagesse divine. C'est ce qui fait que vous êtes en face de quelqu'un, vous commencez à parler à une personne, même sans vision, la personne commence à verser les larmes parce que ce que vous dites, c'est sa vie. Ce sont les jugements de Dieu. Et lui-même d'ailleurs, Joël, il y avait l'autre, ce que j'avais donné la fois dernière comme exercice, il m'avait fait un témoignage par rapport à comment est-ce qu'il a les choses se sont ouvertes à telle enseigne que même quand il est allé travailler chez son frère Yves, Yves qui m'a dit qu'il ne reconnaissait plus le niveau de Joël, il est allé encore plus loin dans les prophétiques. Je peux vous mettre au défi, travailler ce psaume cette semaine et regarder les résultats au travers vos rapports avec les gens. Même pas question des services prophétiques, juste quand vous parlez avec les gens. Vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à pénétrer dans le profond, dans une profondeur de, comment je peux dire, dans leurs secrets comme pas possible. Et le problème avec ces psaumes, c'est que quand vous êtes en couple et que on vous mène un peu en bateau, les choses commencent à sortir. Donc, vous aurez du mal à être dupé, à être escroqué.
Ça, vraiment, c'est parce que déjà, quand vous regardez ces psaumes, on parle de quoi? Parole de connaissance, de la voyance. Il n'y a pas de voyance ici, mais c'est, je vous en parle par expérience. Donne tes jugements au roi. Et quand vous dites donne tes jugements au roi, dans votre imagination, le roi là, c'est vous. Et ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Donc, vous demandez à Dieu le jugement et la justice. Le jugement et la justice. Le jugement et la justice. Le jugement, c'est pour découvrir, pour connaître. La justice, c'est pour maintenant résoudre. La justice, c'est pour maintenant apporter la solution par rapport au jugement que vous avez. C'est ce qui fera en sorte que vous rencontrez une maman. Maman, je vois, vous êtes malade, mais quand vous priez, la maladie part. Il ne faut pas opérer dans les prophétiques comme à l'échographie. Oh non, vous voyez seulement les problèmes, mais celui qui va sortir les problèmes, c'est un autre. Non, non. Vous voyez les problèmes, vous devez aussi résoudre les problèmes. Dieu vous montre les jugements qui est dans la vie de la personne, mais vous avez aussi la justice pour réparer son jugement. Vous voyez l'esprit des morts sur quelqu'un, c'est un jugement spirituel, mais puisque vous avez la justice, vous lui délivrez de la mort. Vous voyez un travail, mais qui ne finit pas par venir, c'est un jugement, mais puisque vous avez la justice, vous l'intronisez dans le travail. Voilà à quoi servent les deux choses. Le jugement, c'est pour connaître, mais la justice, c'est pour donner la solution. Pour donner la solution. Ça, on dit, le psaume ici, il est de qui? Il est de Salomon. Salomon était un mystique. Salomon, ce n'est pas votre ami. Hein. Deux femmes viennent devant Salomon. Quelles sont les apparences? Une femme a un bébé entre ses mains. C'est mon bébé qui est vivant. On aurait pu dire à la femme, maman, si c'est ton enfant, pourquoi il n'est pas entre tes mains? Deux femmes viennent devant Salomon. Mais puisqu'il a le jugement de Dieu, il dit, remettez l'enfant à la femme là-bas, c'est sa mère. Ce psaume va vous amener à ouvrir aussi, non pas seulement la vision en termes de la parole des connaissances, mais aussi à ouvrir votre intuition, à connaître les gens. À connaître les gens. Les personnes qui me côtoient un peu de près, ils savent que si je n'accepte pas une personne, on peut me condamner, mais au bout d'un moment donné, on va me donner raison. On va me donner raison. Il y a le prophète, je crois qu'il est là, il suit au travers Pasteur. Il avait un ami à lui. Le gars, il profite. Son ami, c'est un voyant. Non, le gars, il vous donne des visions. Il prophétise extraordinaire. Et même jusqu'à un moment, même jusqu'à un point où il était même venu me demander de l'encadrer. Mais alors qu'il vient me demander à moi de l'encadrer, je suis en train de dire à son ami, le prophète Israël, que ton ami là, votre relation là, arrête avec ça. C'est pas une. Bon, comme toujours, les gens aiment m'écouter seulement après les inconvénients. Quoi qu'il est venu me demander l'encadrement spirituel, mais je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui. Quoi qu'il y avait un don, quoi qu'il y avait, il y avait la grâce des Dieu. Donc, ce psaume, si vous le travaillez, vous avez un service à faire. Maintenant, le problème avec vous, c'est quoi? Quand on vous donne un travail pareil, vous allez commencer à faire ça seulement quand vous avez culte. Non. Les équipes de football, ils ne s'entraînent pas seulement quand il y a match. Même quand ils n'ont pas match une semaine, ils vont à l'entraînement. Des travail pareil, vous devez les faire. Vous devez faire le travail, c'est le travail, jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous allez vous marier à ça. Oh Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi, ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi, ta justice au fils du roi. Vous êtes le roi, vous êtes le fils du roi. Vous demandez le jugement, vous demandez la justice.
Maintenant, quand tu fais ça aussi comme ça, tu peux commencer à prier pour quelqu'un plutôt que de dire, oh non, Seigneur, bénis la personne. Par exemple, tu pries pour papa, tu pries pour ta fille spirituelle, ton fils spirituel, mais tu pries pour lui seulement en répétant cette phrase ici. Et tu vas voir des messages vont commencer à venir par rapport à sa vie. Tu as un cas, tu as quelqu'un, il a perdu son téléphone, on l'a escroqué, on vient auprès de toi, oh non papa, on m'a escroqué, qu'est-ce que je peux faire? Tu prends ces psaumes. Les jugements, c'est pour savoir quel est, pourquoi cela lui est arrivé, mais la justice, c'est pour réparer. C'est la justice que tu demandes là-bas qui va te donner la capacité maintenant spirituelle de faire revenir la chose qui est perdue. Moi, si tu perds quelque chose, je ne te dirai pas là où ça est. Mais si tu perds quelque chose, moi, je suis en mesure de prier pour que tu puisses trouver ça ou que ça puisse revenir vers toi. Parce qu'il faut savoir quel service tu peux proposer. Quand quelqu'un perd une chose, quand quelqu'un a un problème d'ordre de disparition, quand on vient me demander généralement, moi je ne dis pas voilà, c'est tel pas. Moi je dis ok d'accord, moi je vais prier pour que ça puisse, pour que les anges vous ramènent ça vers vous. Le prophète Jérémie, il est là, il avait reçu un cas où un chauffeur de bus, il avait volé le véhicule de son patron et il est parti avec. Plus d'un mois, on ne faisait que le chercher. Les alertes partout, PCR, police, on ne trouvait pas les véhicules. Quand il m'en a fait part, je lui ai dit, bon, d'accord, mon cher, moi, tu connais ma politique. Je ne verrai pas la vision pour dire que c'est telle part, mais nous, on va travailler pour que les véhicules reviennent. Et c'est ce qui avait été fait. Donc, il faut savoir quel service tu peux proposer. Là où le jugement, tu ne le trouves pas, tu peux faire opérer la justice. Si quelqu'un va au tribunal et qu'on lui a causé un tort, c'est quoi le rôle de la justice? De donner la réparation. Donc, si tu ne trouves pas le jugement dans le domaine spirituel, tu peux chercher la justice, ce qui va réparer, ce qui va apporter la solution. Vraiment, je vous en conjure, aimez ces psaumes. Gardez ça dans votre cœur. Travaillez sur ça. 99 fois, vous le répétez. 111 fois, vous les répétez. 33 fois, vous les répétez. 51 fois, vous répétez ça. Un nombre impair. Donne ta justice au roi et donne tes jugements au roi, ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi, ta justice au fils du roi. Donne tes jugements au roi, ta justice au fils du roi. Et quand vous le faites comme ça par rapport à la vie de quelqu'un, je vous dis à coup sûr, c'est indiscutable. Vous allez, si vous dormez, vous verrez vous allez rêver de la personne par rapport à sa vie. Si c'est mort comme ça à l'état d'éveil, vous allez avoir des messages ou même des convictions par rapport à la personne. Et je vous dis, en travaillant avec ces psaumes, vous allez commencer à parler avec les gens. On te reçoit dans un bureau. Quand tu parles, tu n'as reçu aucune vision, tu n'as entendu aucune voix audible, mais tout ce que tu dis marche. Tout ce que tu dis est en accord avec ce que la personne vit. Pourquoi? Parce que le jugement est en train d'opérer sur votre tête. Et la justice, elle est avec vous. L'autre clé, l'autre dimension pour faire accroître la parole de la connaissance, c'est de recevoir une prière comme Élisée avec son serviteur. Élisée a prié pour son serviteur. Il a dit, Antico à Chéritam, mais à Chéritam, que Dieu ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Afin qu'il puisse voir. Donc le psaume 72, le verset premier, faites-en votre ami, en tout cas, et que cela puisse vraiment vous accompagner, vous amener. C'est pas si par rapport à ça, il y a une question, il y a une réaction, ou il y a un éclaircissement que je dois faire. Ça va nickel. Hum, le, la deuxième question, c'était quoi?
La deuxième question, c'était, je rentre dans le groupe. Pendant... Ok. Oui, oui. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Il est... déjà, ici, ça montre le besoin de tout déballer, de tout ouvrir au niveau de... en plein culte. Moi, il m'arrive parfois de faire une vision sur quelqu'un et je dis carrément à la personne que voilà, j'ai fait une vision sur vous, mais je ne la comprends pas encore. Donnez-moi le temps de comprendre. Moi, dans ma logique, hein, ça c'est ma logique, moi je me dis que le poteau, ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la mauvaise compréhension. Ce qui existe, c'est la mauvaise interprétation de la vision. Hein? Là, c'est ma conception. Pour moi, c'est la mauvaise interprétation. Si quelqu'un va à taper poteau, peut-être qu'il sait qu'il n'a vu aucune vision, il n'a reçu aucun message, mais il invente. Là, on peut dire poteau. Mais en termes de quelqu'un a vu, il sait consciemment qu'il a vu ou qu'il a fait, qu'il a entendu un message, mais taper poteau, par rapport à ça, moi, je comprends, je concède cela. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois que vous dormez, vous rêvez. Lorsque vous rêvez, votre rêve, il est vrai. Lorsque vous rêvez, votre rêve, il n'est pas faux. Mais en vous réveillant, il peut se faire que quand vous racontez le rêve, vous avez besoin d'une interprétation. Le rêve, il est vrai, il est tel que vous l'avez vu, mais dans l'interprétation, vous pouvez taper à côté. Parce que la prophétie, elle quitte d'abord dans le trône de, du Père. Elle va descendre dans le trône de Jésus. Après, Jésus va la faire descendre dans le trône de la Saint-Esprit. Comme on a dit, la Roi Kodesh, c'est une parcelle de la prophétie qui descend sur la terre. Maintenant, quand le Saint-Esprit met la prophétie au niveau de votre âme conduit la prophétie dans ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est l'intelligence. C'est à ce niveau-là maintenant que beaucoup de choses bloquent. À ce niveau-là, maintenant, il y a des mélanges entre les informations spirituelles que vous avez et les informations charnelles que vous avez et les émotions que vous avez. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de prophètes qui sont en train de parler par rapport à la guerre de l'Est, les Congolais en tout cas, la plupart, ils sont en train de confondre le patriotisme au prophétique. Dans la Bible, Daniel, qui était juif, il était esclave, il était à Babylone. Quand il a commencé à lire la prophétie de Jérémie, il s'est dit que non, non, le temps est déjà accompli pour que la prophétie puisse s'accomplir. Mais quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, Daniel, c'était le patriotisme qui t'a fait croire ça, mais le temps n'est pas encore arrivé. Vous savez, quand vous êtes congolais, vous priez par rapport à la guerre ici de l'Est. C'est pour ça que même dans la médecine, un médecin, quand vous êtes médecin et que votre femme, elle a besoin d'une opération, en tout cas compliquée, on ne permettra pas que vous puissiez l'opérer. Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Dans les prophétiques aussi, même si vous voyez très bien les visions, après vous tombez sur une femme que vous aimez, n'allez pas prier pour que Dieu puisse vous révéler si c'est elle ou pas. Parce qu'il y aura conflit d'intérêts. Vous l'aimez déjà. Vous allez faire une vision où elle est en robe, vous êtes en veste et vous évoluez ensemble. Là où il y a conflit d'intérêts, il faut se retirer. Il faut chercher une personne qui est neutre. Maintenant, il faut d'abord savoir que ce n'est pas tous les messages que l'on voit qu'on est obligé de donner à tout moment. Et un message, quand vous ne le comprenez pas,
vous n'êtes pas obligé de le libérer. Vous n'êtes pas obligé de libérer un message que vous ne comprenez pas encore. Je reviens à la notion des canons. Vous devez connaître par quelle voix Dieu vous parle. Pardon, par quelle voix plutôt vous écoutez Dieu. Parce que quand les messages sont abondants en un même moment, il faudrait savoir aussi que on commence à entendre Dieu par plusieurs canaux. On entend par, il y a des images, il y a des voix, il y a des convictions, il y a des sensations. Généralement, c'est quand pareille situation arrive, vous allez vous rendre compte que vous commencez à écouter Dieu au travers tous les sens. Et vous avez besoin d'un calme. C'est pour ça que la prophétie, pour qu'elle puisse opérer, elle a besoin de ce que nous appelons en hébreu la simcha. La simcha, c'est la joie. C'est la joie. Parce que la deuxième question qu'il pose est une question qui est liée à la frustration. Quand on a beaucoup de messages et puis on ne capte pas, on devient frustré. Ainsi, nous perdons le contrôle. Mais si nous avons de la simcha, nous avons de la joie, les prophètes doivent entretenir cette dimension de la joie dans son âme pour pouvoir opérer avec Akadosh Baruch. Pour bien prophétiser, vous devez être joyeux. Pour bien entendre Dieu, vous devez être joyeux. La joie est un joker qui vous permet d'écouter Dieu même quand celui-ci changerait sa manière de parler. Comme dit Job, Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous aussi, vous devez l'écouter tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais ce qui fera en sorte que, même quand Dieu change la manière de parler, vous allez quand même le saisir, c'est la simcha, la joie. Parce que la joie vous amène en extase, sans prière. La joie vous élève. La joie, elle vous élève. C'est très important pour le prophète d'aimer la joie. C'est vraiment important pour le prophète. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça. Nickel. Je crois que j'ai... on va